Pierre Bruno. Et bienvenue à ce nouveau bulletin de la super chaîne Radio TVA Télé. Car en effet, depuis que Groupe TVA a racheté Radio Je manque de budget Canada pour 5 $, ainsi que V, on n'a rien trouvé mieux que des animateurs de foule comme tête d'affiche télé, nous sommes à tous les soirs, à tous les postes dans votre télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première historique du méchant gros bulletin de la super soirée là, 22h. Alors Laurie, aux manchettes. Eh bien, l'attaque des poules géantes se poursuit et s'étend maintenant aux banlieues. Une collaboratrice aurait trouvé un nid de la taille d'une maison en plein cœur de Chambly. La dame vivrait maintenant à l'intérieur. Sur nos réseaux sociaux, on vous demande comme question de l'heure interactive d'où vient l'expression « trou de cul de poule ». L'émission de Denis Coderre, J'ai une question, monsieur le mémaire, a subi un virage technologique. En effet, la vie quotidienne au cours de laquelle vous pouvez poser toutes vos questions au maire de Montréal et auxquelles il ne répond jamais vraiment tout en vous faisant croire qu'il est à votre écoute, sera maintenant offerte en odorama. De plus, tous les clients Bling Bling de luxe Elite VIP de Vidéotron pourront regarder l'émission en hologramme dans le confort de leur salon. Merci beaucoup, Laurie. Alors maintenant, pour votre segment sportif, voici 110% de probabilité sur les ondes de la super chaîne. C'est quand même émotionnant. Alors, pour la prochaine saison de la LNH, on devrait s'attendre à une précipitation d'échanges en début de série dû au contact des masses russes et slovaques sur la patinoire. De plus, le thermomètre de violence lors des batailles devrait atteindre son maximum en tir de barrage. De plus, on devrait s'attendre aussi à une accumulation de commotion cérébrale due à l'arrivée de la nouvelle équipe de Québec, les Bonhommes Carnaval. Oui, l'équipe du maire Bonbon réglisse la bombe. Alors, Colette Bergeron, les prévisions à court terme. Écoute, Pierre, pour la semaine prochaine, disons mardi, on s'attend à une défaite du Canadien face aux Jets d'à peu près 8 contre 2. Et ensuite, pour jeudi, des coupures de la part des parlementaires d'Ottawa face à Toronto. Hein? Et le tout devrait s'étendre en une déception à long terme pour l'équipe des bonhommes de carnaval. Hein? Ça fait qu'on recommande à tous ceux à la maison là, de garder les tomates à proximité de la main. C'est pas mal ça, Pierre. Merci beaucoup. Très bon conseil, Tiger. Oh. On m'apprend à l'instant que la Ligue nationale de hockey va être rebaptisée la LVN GTQPH. Oui, la Ligue nationale Vidéotron, Groupe TVA Québécois, PKP. Non, PKP. Non. En tout cas, plus capable de hockey. Oh, le nom de notre premier ministre. Et maintenant, voici notre segment sur un retour sur la couverture des Jeux olympiques d'hiver avec votre animateur Guillaume Lemay, petit pied vierge, avec votre segment Force Chic. Goulag de Russie, où on assiste à des épreuves dignes de l'expérience médiatique des Jeux olympiques de Sochi. Alors on a demandé à Charles Tisser, nouveau chroniqueur du Journal de Montréal, d'aller couvrir une descente de bobsleigh par moins 40 degrés. OK, vas-y mon Charles, faut que tu commences par t'habiller dans le noir puis te laver pas d'eau. Oh, je constate que ma température corporelle a chuté drastiquement en deçà de sa normale de saison. Il est fascinant de constater que lorsque je me colle au mur, il n'y a aucune différence entre lui et moi. Alors bon, je vais plonger dans l'eau glaciale afin de purifier mon corps, tout comme le faisaient les tribus malacites du Grand Nord. Oh, c'est vraiment ponaire. Oui, OK, arrête de niaiser, Charles, puis grouille avant que tu te mettes à rouiller dans l'eau. La porte ici présente me fait obstacle en refusant de s'ouvrir. Oui, Charles, faut que tu te débrouilles, là. Regarde, pète la vitre, puis saute par la fenêtre. Oh, oui, je sais que t'es au 5e, mais les 5 pieds de neige vont amortir ta chute. OK, vas-y, cours, là, hein? La course commence dans 30 secondes, puis Féline Rochnikov a déjà sorti les tigres de Sibérie. Ah, je suis effrayé.
Alors que vous verrez Charles Disser répondre à l'énigme du père Fourachnikov tout en faisant du ski acrobatique pour éviter d'aller chercher la clé dans l'océan Arctique. Salut! Alors, merci beaucoup, Guillaume. Alors maintenant, notre segment sur la politique. La Coalition Avenir Québec vient tout juste de dévoiler son projet pilote d'émission télévisuelle à vocation éducative pour les 0 à 5 ans. Alors, mesdames et messieurs, voici les étoiles de la Popo avec votre animateur, François Legault. Bonjour les petits amis. Ici mon oncle Legault pour vous raconter l'histoire de la méchante campagne électorale de 2014. Et aujourd'hui, j'ai comme invité Carmen Campagne électorale. Bonsoir. Alors, il était une fois une reine qui vivait dans son gros château de Charlevoix. Elle régnait sur son royaume et le tiers non représentatif de ses sujets était heureux. Les étudiants avaient le droit de taper sur leur chaudron. Le rouge était devenu la couleur nationale et tous l'arboraient fièrement jusque dans le fin fond de leur portefeuille. Jusqu'à ce qu'un beau jour, Pauline Marois décida de lancer des élections pour étendre son empire québécoienne. Devant sa cour de journalistes, elle s'écria « Péka Pikachu, je te choisis !» et lança son candidat vedette dans la mêlée. Malheureusement, les amis, qu'arrive-t-il lorsqu'on a trop confiance en nous? On finit par prendre une débarque. C'est ce qui lui arriva à la reine. Elle de son trône, PKP de son vélo. Devant cette faiblesse, les méchants libéraux ont saisi l'occasion de s'emparer du comté québécois. Les forces du mal se sont mises à l'œuvre pour transcanadiser le Québec et ostériciser la populace. Dark Couillard, à la tête de l'Empire libéral, contre-attaquant en coupant dans... Les enfants de moins de 5 ans, on se bouche les oreilles, hein? À grands coups de sabre budgétaire dans tous les ministères de la galaxie. Le système de santé, tel le Titanic, n'a vu qu'à la dernière minute l'iceberg Barrett lui rentrer dedans. On garocha les infirmières et les médecins par-dessus bord pour sauver le déficit zéro. Or, pendant ce temps, l'ordre des chevaliers de caquistes préparait sa revanche, de péquistes préparait sa revanche. Celui qui n'avait pas eu la chance de redorer ses lettres de noblesse au Québec compta sur les imbéciles. Les imbéciles. Je veux dire les indécis. Bon, excusez, là, c'était pas décidé. Bon nombre de poissons mordirent à l'hameçon de mon slogan hautement réfléchi. Vous vous en souvenez, les amis? Voilà. Mais que se passa-t-il? On s'est pogné les couilles! Mais voyons, François, les enfants, alors! Je veux dire, on s'est pogné les couillards! On est pogné avec couillards, bon. Ouais. Alors la prochaine fois, c'est à qui qu'il faut laisser le Québec? Les libéraux? Non! Les péquistes, peut-être? Chou! Non, c'est le seul parti qui n'a pas eu sa chance au pouvoir encore! Québec solidaire! Non. Option nationale! Non! Le Parti vert! Non! C'est moi! La CAQ! Eh bien, les amis, c'est l'heure de la chanson. Non! Arrête de m'interrompre, là! T'es pas ma femme! Revenez-nous la semaine prochaine, les amis, alors que je vous expliquerai comment je compte fonder la nouvelle République démocratique du Québec. Oui!